Sylvie Vartan, née le 15 août 1944 à Iskretz, en Bulgarie, est l'une des chanteuses, actrices et icônes culturelles les plus célèbres de France, appréciée pour des chansons telles que La plus belle pour aller danser, Comme un garçon et Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes. À 80 ans, en 2025, elle reste une star du mouvement yéyé des années 60, avec plus de 40 millions de disques vendus et des centaines de concerts à travers le monde. Fille de Georges Vartan, employé de l'ambassade de Bulgarie d'origine arménienne, et d'Ilona Mayer, mère d'origine hongroise, elle grandit dans la pauvreté à Sofia avant que la famille n'émigre en France en 1952. Elle fut mariée à Johnny Hallyday de 1965 à 1980, eut un fils, David Hallyday, puis épousa Tony Scotti à partir de 1984, adoptant une fille, Darina Scotti. Elle est la grand-mère d'Emma, Ilona, et Cameron Smet, le fils de David. Avec une fortune estimée entre 20 et 30 millions d'euros provenant de la musique, du cinéma et de l'immobilier à Paris, Los Angeles et Lisbonne, elle est un symbole de résilience, mais sa vie a également été remplie de tristesse, des pertes familiales aux pressions de la célébrité. La plus grande tristesse dans la vie de Sylvie Vartan fut la mort de son frère Eddie Vartan le 19 juin 2001, une perte qui lui laissa le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme. Eddie, de 7 ans son aîné, était son mentor musical, écrivant des tubes comme « Quand le film est triste » et produisant ses premiers albums. Il fut un pilier de soutien lorsque la famille Vartan émigra de Bulgarie en France, vivant dans un petit appartement à Paris. Sylvie se souvient des soirées à l'hôtel Lion d'Or, où Eddie jouait du piano et l'encourageait à chanter. Quand Eddie décède à l'âge de 63 ans d'une crise cardiaque à Paris, Sylvie se prépare pour un concert à Los Angeles. Elle a reçu la nouvelle par un appel de la mère d'Ilona et a eu l'impression que son monde s'écroulait. Elle est retournée à Paris, s'est tenue devant son ancien appartement de la rue de la Roquette, a regardé la musique qu'Eddie avait laissée derrière lui et a pleuré parce qu'elle n'avait pas eu la chance de le remercier pour son amour et son sacrifice. « Eddie était mon professeur et mon meilleur ami », confiait-elle à Paris Match en 2002, la voix chargée d'émotion. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'avait pas passé assez de temps avec son frère en raison de son emploi du temps chargé. Malgré ses efforts pour faire face à la situation en continuant à jouer et à écrire, elle pleurait toujours à chaque fois qu'elle écoutait les chansons qu'Eddie écrivait, ressentant un vide qui ne pouvait être comblé. La carrière de Sylvie Vartan est un parcours de plus de 6 décennies, avec des succès retentissants et des échecs mémorables. Ayant grandi à Paris, elle étudie au lycée Victor Duruy, mais est rapidement attirée par l'art grâce aux conseils d'Eddie. En 1960, à l'âge de 16 ans, elle sort le single Quand le film est triste, qui se vend à 10 000 exemplaires la première semaine. En 1961, elle signe chez RCA Records et sort Panne d'essence avec Frankie Jordan, qui se classe en tête des charts français. Elle perce en 1962 avec Le Locomotion, une reprise de Little Eva, qui fait d'elle une star yéyé, rivalisant avec Françoise Hardy. En 1964, La plus belle pour aller danser du film. Chercher l'idole devient un succès international, se vendant à 1 million d'exemplaires. Elle s'est produite à l'Olympia en 1963, devenant ainsi la plus jeune chanteuse à monter sur cette scène, et a fait une tournée au Japon, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Dans les années 1970, elle se tourne vers le pop-rock avec What If I See Blonde et J'ai un problème avec Johnny Hallyday, qui a atteint le numéro 1 en France. Elle s'essaie au cinéma dans Patate en 1964, Les Ponettes en 1968 et Malpertuis en 1971 face à Orson Welles. Elle a sorti plus de 50 albums, de À Nashville en 1967 à Merci pour le regard en 2021, avec des tubes tels que Comme un garçon et Nicolas. Elle s'est produite au Palais des Congrès en 1983, au Carnegie Hall en 1990 et au Kremlin en 2008,
attirant des millions de spectateurs. Elle a reçu la Légion d'honneur en 2009, l'Ordre national du mérite en 1998 et les victoires de la musique de la meilleure interprète féminine en 1993. Elle a également fondé la marque de mode Sylvie Vartan pour André Laug et soutient des associations caritatives en Bulgarie. En 2024, elle célèbre ses 60 ans de carrière avec un concert au Théâtre du Châtelet, recevant une ovation debout du public. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Où est l'album? En 1986, elle est critiquée pour son manque d'originalité, ce qui lui fait mal lorsqu'elle lit Le Figaro. Elle se souvient d'être assise dans son appartement parisien, de regarder le contrat être annulé et de pleurer parce qu'elle pensait avoir perdu son inspiration. Malpertuis en 1971 ne répond pas aux attentes, la laissant en larmes lorsqu'elle voit les théâtres vides de Bruxelles. En 2000, l'album Sensible est critiqué pour la faiblesse de son chant, ce qui l'a fait pleurer en lisant Télérama. La polémique de 2018, lorsqu'elle a été accusée d'éviter de payer des impôts via des comptes américains, l'a laissée en pleurs lorsqu'elle a répondu sur ses « à vous », se sentant incomprise. Elle a néanmoins transformé cet échec en motivation, continuant à se produire et à composer, comme son album Avec toi de 2018, un hommage à Johnny Hallyday qui a été salué par la critique en France. Les efforts de Sylvie Vartan dans sa carrière l'ont fait pleurer à de nombreuses reprises. Lors de l'enregistrement de La plus belle pour aller danser en 1964, elle a travaillé toute la nuit pour perfectionner son chant et a pleuré lorsque la chanson a atteint le sommet des charts. En 1990, alors qu'elle se produisait au Carnegie Hall, elle a pleuré tandis que le public se levait et applaudissait, ressentant leur amour. En 1993, lors de la réception de la victoire de la musique, elle pleure sur scène en se remémorant son voyage depuis la Bulgarie. « Je chante pour être fidèle à mes émotions », a-t-elle déclaré à RTL. En 2008, alors qu'elle se produisait au Kremlin, elle pleurait en pensant à Eddie et à ses rêves de jeunesse. En 2021, lors de la première de Merci pour le regard, elle a pleuré tandis que le public chantait avec elle au Bataclan, ressentant son héritage. En 2024, alors qu'elle prépare un concert au Théâtre du Châtelet, elle pleure lors de la visite de David et Darina, fiers de sa famille. La fin de vie de Sylvie Vartan fut triste avec la mort de Johnny Hallyday, son premier mari et partenaire à l'écran, le 5 décembre 2017. Johnny, l'icône du rock'n'roll français, fut son grand amour dans les années 60. Ils se rencontrent en 1962 à l'Olympia, se marient en 1965 et ont David en 1987, 1966. Malgré leur divorce, en 1980, ils restent proches, se produisant ensemble dans J'ai un problème et en concert. Elle se souvient des soirées à Paris où Johnny jouait de la guitare et parlait de son rêve de conquérir le monde. Lorsque Johnny est décédé à l'âge de 74 ans d'un cancer du poumon, Sylvie était à Los Angeles, en train de préparer un concert. Elle a reçu la nouvelle par un appel de David et a senti son cœur se briser. Elle est rentrée à Paris, a assisté aux funérailles à la Madeleine et a pleuré en lisant l'hommage. « Johnny a fait partie de ma jeunesse », confiait-elle à Paris Match en 2018. Cette perte l'a amenée à composer « Avec toi », un album hommage, et elle a organisé un concert au Grand Rex en 2018 pour rendre hommage à Johnny. L'amour et le mariage de Sylvie Vartan est une histoire pleine de passion, mais aussi de beaucoup de souffrance. Elle épouse Johnny Hallyday le 12 avril 1965 à Loconville, alors qu'elle a 20 ans et lui 21. Ils forment le couple d'or de la France, symbole du yéyé, mais le mariage rencontre de nombreuses difficultés. Johnny eut des liaisons avec de nombreuses femmes, dont Catherine Deneuve, et devint alcoolique, la laissant en larmes lorsqu'elle découvrit des lettres d'amour dans son appartement parisien. Ils ont divorcé en 1980 et elle a pleuré en signant les papiers du divorce, se sentant vaincue même si elle aimait toujours Johnny.
Johnny était mon premier amour, mais il ne pouvait pas appartenir à une seule personne, a-t-elle partagé dans Ils s'aiment en 1996. Elle a essayé d'être une bonne mère pour David, le soutenant dans sa musique, mais pleurait toujours en pensant aux années de solitude après le divorce. En 1984, elle épouse Tony Scotti, un producteur de musique américain qui lui apporte de la stabilité. Ils ont adopté Darina Scotti en 1997, alors qu'elle avait 53 ans. Tony était un grand partisan, produisant des albums comme Sensible et la soutenant dans ses œuvres caritatives. Cependant, la pression des médias et la distance géographique lors de sa tournée la faisaient pleurer lorsqu'elle sentait qu'elle n'avait pas assez de temps pour Tony et Darina. Elle a cherché du réconfort auprès de sa famille, organisant des voyages à Lisbonne, où il possédait une villa de 2 millions d'euros. Elle est fière de voir David réussir dans la musique et Darina poursuivre l'art, mais pleure toujours en pensant aux difficultés de son mariage avec Johnny et aux moments manqués avec ses enfants. Une autre fin triste dans la vie de Sylvie Vartan fut la mort de sa mère, Ilona Mayer, en 2007. Ilona, une femme volontaire d'origine hongroise, a conduit la famille Vartan hors de Bulgarie en 1948 après que le gouvernement communiste eut confisqué leurs biens. Elle a élevé Sylvie et Eddie dans un petit appartement à Paris, les encourageant à poursuivre l'art. Sylvie se souvient des matins rue de la Roquette où sa mère préparait une soupe hongroise et racontait des histoires sur la maison. Lorsqu'Ilona décède à l'âge de 88 ans d'une maladie cardiaque, Sylvie se produit à Sofia. Elle a reçu la nouvelle par un appel de